troisième axe de notre intervention, c'est des prestations sur mesure. Vous voulez construire votre maison au Mali, au Sénégal, aux Comores, nous vous accompagnons. Vous voulez que nous suivions à votre place votre chantier. Vous voulez que nous suivions les étapes de la construction de votre maison. Vous voulez des plans de construction. Vous voulez obtenir les documents de construction, votre permis de construire, votre titre foncier. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre nouvelle émission Femmes et Leadership pour son deuxième numéro. Femmes et Leadership est une émission consacrée aux femmes entrepreneurs, aux femmes leaders, aux femmes responsables de structures étatiques et non étatiques, aux femmes présidentes d'associations féminines, à des organisations féminines des ONG, tout autre secteur évoluant pour la promotion, la vulgarisation, l'autonomisation, l'épanouissement, le divertissement de la femme en général, de la jeunesse et des enfants en particulier. Bienvenue à vous. Chez Madame Yatassaye Bana Traoré, elle est la présidente du centre professionnel de formation Tata Traoré. Dans ces centres, ils effectuent des formations en coiffure esthétique, en coupe-couture, en transformation agroalimentaire et en savonnerie. Bonjour, Pana. Bonjour, c'est tout. Pouvez-vous faire une réaction à cette présentation? Je suis Madame Yatassaye Bana Traoré. Je suis la promotrice du centre de formation Tata Traoré CFTT Sébenikoro. Le centre est multifonctionnel. Je suis aussi la présidente du CAFO cellule Sébenikoro. Ok. Maintenant, Madame Yatassaye Bana Traoré, pourriez-vous nous dire comment l'idée de la création du centre est venue? Bon, l'idée m'est venue parce que j'ai toujours été travailleuse. J'étais en extérieur, donc de là-bas, je faisais des petites coiffures donc, entre nous les Africaines qui sont là-bas. Donc à partir de là maintenant, quand j'ai décidé de rentrer au pays, je me suis dit que tiens, quand je rentre au pays, je vais me professionnaliser en coiffure esthétique. Parce que dès là-bas, je faisais des coiffures. Donc les gens venaient chez moi pendant les week-ends pour se faire coiffer. Donc dès que j'ai décidé de rentrer au pays seulement, je me suis dit que quand je vais rentrer au pays, je vais me professionnaliser en cette matière-là. Donc arrivé au pays, j'ai créé un salon de coiffure d'abord, donc à Lafiabougou, bien avant mon mariage. Donc de ce salon, je faisais partie des associations. Donc j'ai fait des formations en transformation agroalimentaire. Je faisais déjà la couture depuis étant petite. Donc j'avais fait une formation de couture au Dibidani chez Maïni. Donc de là, ma mère était couturière aussi. Donc j'avais déjà fait la formation de couture, mais la coiffure esthétique, vraiment, c'est moi-même qui a cherché à le faire. Donc parce que quand j'étais en extérieur, je faisais la coiffure et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Dès que je suis rentrée, je me suis convertie en coiffeuse professionnelle parce que de là, j'ai fait des voyages sur des pays sous-régionaux pour faire la formation. C'est ce travail que j'ai aimé. J'ai fait des formations un peu partout en Afrique. Donc après ça, je me suis installée et j'ai créé le salon en 99-2000. Donc j'ai créé mon premier salon à Lafiabougou, Rond-Point Cabral. Après la création de ce salon, j'ai continué avec les formations. Comme je faisais déjà la transformation, j'étais déjà couturière. Donc je me suis dit, chaque jour, on m'amène des jeunes filles à former dans ce domaine-là. Pourquoi pas créer un centre? Parce que j'avais déjà dans mon salon au moins 10 filles à former en coiffure esthétique. Donc l'idée m'est venue, pourquoi tout ce que je fais là, je peux faire profiter toutes les filles et les femmes qui en ont besoin. C'est-à-dire la transformation agroalimentaire et la coupe-couture. Savonnerie, j'ai fait cette formation-là après. Donc j'ai créé le centre à base de coiffure esthétique.
Mais les talents que j'avais en matière de coiffure et de coupe-couture et transformation agroalimentaire et la savonnerie, j'ai fait valoir ça aussi. Donc, de ce pas, j'ai formé pas mal de jeunes filles et les femmes. Quand je me suis venue à Séménikoro, donc je me suis installée à Séménikoro et j'ai ouvert le centre de formation Tata Traoré il y a à peine 8 ans. Donc après la formation, l'ouverture de ce centre, j'ai formé à peu près 350 filles et garçons, y compris les femmes mariées. Donc après ça, j'ai créé une association des femmes, Mandé Moussoton. Donc à partir de Mandé Moussoton, j'ai commencé à travailler avec les femmes de Séménikoro. Donc jusqu'à maintenant, je suis présidente de l'association de Mandé Moussoton et jusqu'à il y a à peu près une année, je suis aujourd'hui la présidente des femmes de Séménikoro, CAFO, cellule Séménikoro. Maintenant, aujourd'hui, j'ai à peu près 665 femmes dans cette association. Donc, on œuvre dans tous les domaines des femmes qui évoluent. Donc, on fait des formations. On fait des formations sur la gestion. Parce qu'il y a pas mal de femmes qui font des petits commerces. Celles qui vont au marché pour vendre, celles qui restent dans les carrés, les après-midi, elles cuisent les patates douces, les halocos. Donc, on a fait des formations de gestion pour ces femmes-là qui peuvent aujourd'hui faire des commerces autrement, vraiment. Parce que dès qu'on a fait ces formations de gestion, on a eu à faire notre caisse nous-mêmes en tant que l'association des femmes de Séménikoro. On a notre propre caisse. Donc, cette caisse, on fait des prêts aux femmes à partir de 25 000 francs, payables à la semaine, sinon par mois. Donc, on travaille comme ça. Après la formation de gestion, on a notre caisse et on donne des prêts aux femmes qui ont fait la formation de gestion. Donc, on travaille sur ce lancer. Et maintenant, actuellement, comme je vous l'ai dit, on a 675 femmes dans notre association et on a donné le prêt à 150 femmes au sein de notre caisse. Donc, ils sont inscrits. Ceux qui ont reçu l'argent, les premiers prêts, c'est à peu près 100 femmes. Sinon, on a plus que 100 qui sont inscrits, qui ont fait la formation. Mais on a donné l'argent à peu près 100 femmes qui travaillent maintenant avec la caisse de notre association. Actuellement, on travaille sur autre chose. On est en train de chercher des récépissés pour faire la formation sur les tâches ménagères, les nettoyages et les dépôts des ordures aussi. Donc notre association est en train de chercher le récépissé sous forme de GIE pour faire ça aussi. Et on a déjà commencé à démarrer la formation des tâches ménagères et les nettoyages. On a déjà formé quelques-unes, mais on n'a pas eu le récépissé d'abord, donc on attend le récépissé. Après ça, on va aller chercher le travail dans des services pour qu'on puisse embaucher nos femmes qui ont fait cette formation. Okay. Madame Yatasaï Bana Traoré, elle est la présidente du centre de formation professionnelle Tata Traoré. Elle est la présidente de la cellule de CAFO au niveau de Séménikoro. Donc, dans son centre, ils font la transformation agroalimentaire, la coiffure esthétique et la couture. Maintenant, Bana, vous venez de nous énumérer de nombreuses tâches que vous avez effectuées, de nombreuses tâches qui valorisent la femme malienne, les femmes de ton quartier. À travers toutes ces activités, avez-vous bénéficié des aides et par quelle structure? Bon, au niveau du centre, l'aide qu'on a reçue, c'était la subvention du FAPA
Parce qu'il y a des jeunes filles qui sont enregistrées chez moi, qui n'ont pas les moyens de payer leur formation à 100%. Si la FAPA organise des tests, donc on amène les jeunes filles là-bas et les femmes, elles vont faire les tests. Après les tests, les gens qui ont été admis, donc on les forme, subventionnés par la FAPA. Et d'un côté, d'une autre part, c'est nous-mêmes qui s'en chargent, les maîtres artisans. Donc c'est à travers ça qu'on a eu un peu d'aide. Sinon, au niveau de mon association proprement dite à Sébenikoro ici, on n'a reçu aucune aide, vraiment. Aucune aide de la part de l'État ou de quiconque. Moi, je travaille à mon propre compte et à fonds propres de l'association. Ok, merci pour ces informations si précises. Maintenant, pourrez-vous nous en parler de vos activités au niveau de la CAFO? Bon, notre activité au niveau de la CAFO, bon, comme CAFO c'est une association et regroupement féminin des associations. Sinon, nous, ce sont les femmes de Sébenikoro. On travaille main dans la main. Et on fait des formations entre nous, les femmes. Donc, moi-même, je les financie. Donc, on fait des formations, comme je vous l'ai dit, sur la gestion. Et on fait des formations sur le nettoyage et les ménages. Donc, c'est moi-même qui fais ces formations-là à mon centre. Je dispense ces formations aux femmes de Sébenikoro dans mon centre ici. Donc, les prêts aussi, on leur donne pour que ceux qui vendent aujourd'hui, leur économie ne dépasse pas 50 000. On leur donne des prêts de 75 000 francs. On les suit dans leur commerce. Ce qu'elles font avec cet argent pour qu'elles ne puissent pas tomber dans le trou ou pour qu'elles ne puissent pas perdre l'argent qu'elles ont pris dans la caisse. Donc on les suit pas à pas, on travaille ensemble, on leur demande, on les aide à choisir ce qu'elles peuvent vendre sans perdre l'argent qu'elle a mis. Donc on travaille sur ça parce que ici à Sébenikoro, les femmes ont besoin vraiment d'aide, vraiment. À mon niveau, je peux faire ce que je peux faire, je fais ça. Mais on lance des appels à l'autorité. Oui, si j'ai bien compris, c'est comme une sorte de microfinance que vous avez ici. Est-ce que cette microfinance-là, c'est vous-même qui les finance ou peut-être c'est quelqu'un ou c'est des structures? Non, ce n'est pas une autre structure. C'est moi-même qui finance aujourd'hui, à nos jours. Et puis vous nous dites qu'il y a plus de 100 femmes qui ont déjà bénéficié de ces financements. C'est moi-même qui les financie, mais comme ce n'est pas des grosses sommes, c'est des petites sommes. Donc il y en a qui viennent pour 25 000, il y en a qui viennent pour 50 000, il y en a qui viennent pour 75 000. Aujourd'hui, le plafond, c'est 100 000 pour une première prise. Ok, si je comprends bien, la somme évolue de 25 000 à 100 000. Votre plafond, c'est à 100 000. Si une femme veut venir prendre un financement, la plus petite somme, c'est 25 000 et la plus grande somme, c'est 100 000. Donc, c'est autofinancé par vous-même. De la début de cette activité à maintenant, pourrez-vous nous donner les chiffres exacts de ce que vous avez mis dedans? Bon, le chiffre exact que j'ai moi-même financé et j'ai mis dedans, c'est à peu près 4 millions. À peu près 4 millions. Parce qu'on a fait des formations pour ça et j'ai pris des gens pour former. Il y a des gens qui sont diplômés en comptabilité, qui ont des niveaux CAP, qui n'ont pas de travail. Donc on a pris quelques-unes pour former en gestion. Donc on a financé tout ça. Après le capital qu'on a mis dans la caisse, tout en tout et pour tout, c'est 4 millions. Donc, nous voyons bien que Mme Yatastaye Bana Traoré est dévouée pour la cause des femmes, la promotion et l'autonomisation des femmes. À ce propos, il y a plus de quelques centaines de femmes qui en ont bénéficié de son aide à travers les microfinances, à travers la formation, que ce soit en coiffure esthétique, que ce soit en coupe couture, que ce soit en transformation agroalimentaire ou que ce soit en savonnerie.
Bana, pourriez-vous nous en parler de vos réalisations? Bon, pour les réalisations, je pense que je viens de vous citer quelques-unes. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait de grandes réalisations, mais je compte beaucoup à les faire parce que j'ai des projets pour les femmes. Donc je compte beaucoup réaliser des grandes choses. Les petites réalisations que je viens de vous citer, on est à ce niveau-là d'abord. Au début de cette activité, vous nous avez dit que vous étiez à l'extérieur. Si nous pourrons nous permettre de savoir dans quel pays, c'était là-bas que vous avez développé cette compétence voilà, dans la coiffure. Vous avez appris la coiffure là-bas et les gens vous sollicitaient là-bas. Donc vous avez eu l'idée de venir chez vous et de développer carrière dans la coiffure. À partir de cela, vous étiez déjà couturière depuis toute petite. Donc vous avez associé la couture à cela. La transformation agroalimentaire est venue et la savonnerie est venue après. Et maintenant vous êtes au service voilà, des femmes de votre quartier, au service des femmes du Mali en ce qui concerne l'autonomisation et la promotion des femmes. Maintenant, des difficultés à vos débuts. Bon, tout d'abord, j'ai commencé cette activité de coiffeuse à Beyrouth au Liban, d'où j'étais partie comme bonne ménagère. J'ai fait la ménage là-bas, j'étais bonne ménagère. On m'a amené là-bas à ce titre-là. C'est de là-bas maintenant, quand j'ai fini mon contrat avec ceux qui m'ont amené, je faisais des travaux de ménage par semaine. Chez une dame, je travaillais chez elle 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Et elle m'a demandé qu'elle a un salon de coiffure, qu'elle a des clientes qui veulent faire des rastas africaines, si je pouvais le faire. Donc je lui ai dit oui, je fais ça chez moi. Donc elle a pris rendez-vous, je suis allée chez elle. Depuis que j'ai fait ce coiffure-là dans son salon, elle m'a dit « Ah tiens, tu es coiffeuse » et puis tu ne m'as rien dit. J'ai dit « Non, je suis venue ici en tant que ménagère. » Donc je ne pouvais pas te dire que je suis coiffeuse comme le pornitité. Et voilà, et c'est parti pour Madame Yatassaï Bana Traoré qui était au Liban pour être une aide à la maison, une aide domestique à la maison. Elle a fini son contrat avec ceux qui l'ont amenée. Donc elle faisait le travail à temps partiel et quelqu'un de bonne volonté l'a conduit vers la coiffure là-bas. Elle était malienne ou libanaise? Elle était libanaise. Elle était libanaise. Donc cette personne-là était libanaise qui l'a conduit à la coiffure et Bana a eu voilà, les rêves de venir réaliser cette tendance, cette carrière au Mali qui a bien donné. Finalement, elle s'est retrouvée au service de plus de 6000 femmes dans le cadre de la promotion et de l'autonomisation des femmes et surtout leur épanouissement. Le nombre de femmes exactes et des filles que vous avez eu à former et à insérer de façon professionnelle, pourriez-vous nous donner? Voilà. J'avais déjà formé quelques 200 femmes et filles bien avant mon travail avec la FAPA. Donc après, quand j'ai commencé avec la FAPA, donc j'ai formé au niveau avec l'aide de la FAPA à peu près 300 filles. Parce que ceux qui commencent et qui ne terminent pas, ceux qui ont terminé à peu près vont dans les 150. Ceux qui se sont arrêtés au cours de route dépassent les 150. Donc, j'ai toujours travaillé comme coiffeuse et puis aider les gens à travailler aussi. Donc, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, j'ai à peu près une 60aine de personnes qui se trouvent au niveau du centre. Donc, je continue toujours à former les gens. Donc, toujours, elle est au service de la formation professionnelle en ce qui concerne la coiffure esthétique, la coupe-couture et la transformation agroalimentaire et la savonnerie. Pourriez-vous nous parler de vos perspectives? Vous avez eu beaucoup à faire. Vous me dites que vous avez fait des petites réalisations. Pour moi, ce n'est pas des petites réalisations. Une femme qui arrive à former 600 femmes, une femme qui arrive à engager les femmes vers le microfinance de plus de 100 femmes
comme ça, pour qu'elles soient autodépendantes, pour qu'elles soient autonomes. Vraiment, surtout des femmes, les femmes ménagères, après avoir fait leur repas, elles n'ont rien à faire. Donc, vous partez vers elles, vous les amenez vers une profession, vous les insérez de façon professionnelle, vous les aidez à la formation. Après, vous leur donnez des crédits, du microfinance pour qu'elles soient autonomes d'elles-mêmes. Pour moi, ça, ce n'est pas des petites réalisations. Surtout, le nombre, vraiment, 600 femmes formées et plus de 100 femmes déjà qui ont bénéficié de votre microfinance et surtout de votre fonds propre. Vraiment, vous êtes à féliciter. Maintenant, est-ce que vous avez des perspectives? Vous avez fait beaucoup de choses. Est-ce que vous envisagez de faire d'autres qui manquent à votre calendrier? Est-ce que vous avez d'autres activités à venir? Vous avez songé à faire d'autres choses? Votre perspective, s'il vous plaît. Bon, actuellement, ce que moi je cherche à réaliser, c'est de construire un centre pour les femmes de Sébenikoro, sinon de la commune 4, pour que toutes les femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou bien terminer leur étude puissent faire quelque chose dans leur vie, puissent être quelqu'un dans la vie. Donc, c'est-à-dire à travers les formations et à travers les petits commerces. Donc, je cherche vraiment à impliquer toutes les femmes de la commune 4. Merci encore. Maintenant, les femmes qui veulent se lancer, déjà, vous êtes déjà entrepreneur et vous avez entraîné beaucoup de femmes voilà, avec vous. Plus de 600 femmes formées, plus de 100 voilà, qui se sont autofinancées à travers votre autofinancement. Maintenant, est-ce que s'il y a des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, des femmes qui sont à la maison, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer dans le leadership féminin, qu'avez-vous à leur conseiller? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail. On a des diplômes, mais le travail, c'est peu. Maintenant, le marché du travail est saturé. Donc, qu'avez-vous à dire aux femmes qui veulent voilà, se lancer dans l'entrepreneuriat et le leadership féminin? Votre conseil envers ces femmes? Bon, vraiment, je les conseille de nous rejoindre dans la grande famille parce que tu sois allé à l'école ou pas, toutes les femmes sont même chose, mères de famille. Donc, il faut qu'on se donne la main pour avancer vraiment. Il n'y a pas question d'aller à l'école ou pas. Moi qui est là, moi je n'ai pas fait de grandes études, mais je me débrouille quand même. Donc, ce n'est pas une question d'aller à l'école ou pas. On appelle tout, je lance un appel à toutes les femmes, nos filles, nos sœurs qui sont à la maison de nous rejoindre pour le travail. Votre mot de fin, si vous avez quelque chose à dire. Bon, vraiment, je vous remercie, vous, Assetou, et mon grand réalisateur. Je vous remercie infiniment. Vive le Mali, vive la paix au Mali, un et indivisible. Je vous remercie. Bien, nous étions aujourd'hui chez Madame Yatassaï Bana Traoré dans son centre de multifonctionnel à Sébenikoro qui est sur la coiffure esthétique, la coupe couture, la transformation agroalimentaire et la savonnerie. Elle est aussi la présidente de la cellule des femmes de la CAFO au niveau de Sébenikoro. Donc, la présidente des centres de formation professionnelle Tata Traoré, nous étions ce matin avec elle dans le cadre de l'émission Femmes et Leadership. Femmes et Leadership pour son deuxième numéro. Femmes et Leadership est une émission consacrée aux femmes entrepreneurs, aux femmes leaders, aux femmes responsables de structures étatiques et non étatiques, aux femmes présidentes d'associations féminines comme Mme Yatassaï Bana Traoré, aux femmes leaders comme Mme Yatassaï Bana Traoré et aux femmes entrepreneurs aussi comme Mme Yatassaï Bana Traoré et à des organisations féminines, des ONG, tout autre secteur œuvrant pour la promotion, l'autonomisation, la vulgarisation, l'épanouissement et le divertissement de la femme en général, de la jeunesse et des enfants en particulier. Bon, à très bientôt. Troisième axe de notre intervention, c'est des prestations sur mesure. Vous voulez construire votre maison au Mali, au Sénégal, aux Comores, nous vous accompagnons. Vous
voulez que nous suivions à votre place votre chantier. Vous voulez que nous suivions les étapes de la construction de votre maison. Vous voulez des plans de construction. Vous voulez obtenir les documents de construction, votre permis de construire, votre titre foncier.